Tu as sûrement déjà entendu des phrases comme « il faut être riche pour investir » ou « l'argent ne fait pas le bonheur ». Mais est-ce que tout ça est vrai? Pas vraiment. Aujourd'hui, on va casser ensemble les plus grands mythes sur l'argent que empêchent beaucoup de gens de progresser. Ces croyances limitantes, si elles ne sont pas remises en question, peuvent t'empêcher d'avancer vers tes objectifs financiers. Ici, on parle d'argent, d'investissement et de liberté financière. Si tu veux apprendre à gérer et à faire fructifier ton argent, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Prends des notes si nécessaire et plongeons ensemble dans ces idées reçues qu'il est temps de laisser derrière nous pour de bon. Il faut être riche pour investir. Ça, c'est sûrement l'un des mythes les plus répandus. Beaucoup pensent qu'il faut des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros pour commencer à investir. Mais la vérité, c'est que tu peux commencer avec très peu. Aujourd'hui, grâce à la technologie, il existe des plateformes accessibles à tous, où tu peux investir avec seulement 10 euros. Par exemple, tu peux acheter des fractions d'actions ou commencer à investir dans des ETF. Mais le plus important, ce n'est pas le montant avec lequel tu débutes, c'est la régularité et le temps. Prenons un exemple concret. Si tu investis 50 euros par mois avec un rendement annuel moyen de 7%, ce qui est tout à fait réaliste sur le long terme avec des investissements diversifiés, tu pourrais te retrouver avec près de 24 000 euros au bout de 20 ans, simplement grâce aux intérêts composés. Alors, ne laisse pas cette excuse t'arrêter. Ce qui compte, c'est de commencer maintenant, parce que plus tôt tu commences, plus ton argent aura le temps de travailler pour toi. L'argent ne fait pas le bonheur. Cette phrase, on l'entend partout. Et oui, il y a une part de vérité. L'argent à lui seul ne garantit pas le bonheur. Mais soyons honnêtes, l'argent est un outil, un levier qui te donne des choix et de la liberté. Par exemple, pouvoir payer tes factures sans stress, t'offrir des expériences enrichissantes, comme voyager ou apprendre une nouvelle compétence, ou encore offrir un avenir plus sûr à tes proches. Des études montrent qu'avoir un certain niveau de revenus, souvent estimé autour de 70 000 euros par an dans certains pays, améliore effectivement la qualité de vie et réduit le stress. Alors, arrêtons de diaboliser l'argent. Ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Comme on dit, l'argent n'achète pas le bonheur, mais il achète la liberté de le chercher. Il faut travailler dur pour devenir riche. On nous a toujours dit, travaille dur et tu réussiras. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Regardons la réalité en face. Travailler dur est important, mais ce qui compte vraiment, c'est de travailler intelligemment. Beaucoup de gens travaillent 10, 12 heures par jour et ne deviennent jamais riches. Mais pourquoi? Parce qu'ils échangent leur temps contre de l'argent. Ce modèle n'est pas mauvais, mais il a ses limites. Ceux qui réussissent financièrement, ils trouvent des moyens de créer des revenus passifs, comme par exemple investir dans des actions, des ETF, acheter des biens immobiliers qui génèrent des loyers, ou créer un business en ligne qui fonctionne même quand tu dors. Pose-toi cette question essentielle. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui peut continuer à me rapporter demain, même si je ne travaille pas? Si la réponse est non, il est peut-être temps de revoir ta stratégie. Il faut économiser chaque centime pour devenir riche. Économiser, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant pour devenir riche. Pourquoi? Parce que l'inflation réduit la valeur de ton argent au fil du temps. Par exemple, si tu mets 10 000 euros sur un compte épargne avec un taux d'intérêt quasi nul, en 10 ans, cet argent aura perdu une partie de son pouvoir d'achat. L'objectif, ce n'est pas seulement d'économiser, mais d'investir cet argent pour le faire fructifier. Alors, comment faire? Mettre ton argent dans des actifs qui génèrent des rendements, comme des actions ou des ETF. Lance un projet entrepreneurial qui peut te rapporter bien plus que ce que ton épargne aurait accumulé. Bien sûr, fais attention à tes dépenses inutiles, mais souviens-toi, l'argent qui dort ne travaille pas pour toi. Investis-le pour le mettre à ton service. L'argent, c'est pour les autres, pas pour moi. Combien de fois as-tu entendu ou même pensé « je ne suis pas fait pour ça » ou « les riches ont eu de la chance ». C'est ce genre de pensée qui te bloque. La vérité, c'est que tout le monde peut améliorer sa situation financière, peu importe d'où tu pars. Mais pour y arriver, il faut changer ta mentalité. Rappelle-toi, beaucoup de personnes riches aujourd'hui ont commencé avec rien. Certaines venaient même de situations plus difficiles que la tienne. Alors, c'est quoi leur secret? Elles ont appris, elles ont persévéré,
et elles ont osé investir en elles-mêmes et dans leur avenir. Voilà, on vient de déconstruire ensemble 5 grands mythes sur l'argent. Retiens ceci, l'argent n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas un sujet tabou, et ce n'est pas un rêve inaccessible. Ce qui compte, c'est d'avoir la bonne mentalité et de passer à l'action. Dis-moi en commentaire, lequel de ces mythes t'a le plus marqué ou freiné dans le passé? Et si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de rester connecté pour plus de conseils financiers. À très bientôt.